Figure de la gauche critique et indépendante, la députée Clémentine Autain est en déplacement en Loire-Atlantique. Alors que de nombreuses échéances électorales approchent, l'ex-insoumise appelle à une union de la gauche. Entre rencontres syndicales, discussions avec des acteurs de terrain et échanges programmés avec la maire de Nantes, Johanna Rolland, elle vient aussi présenter son essai « L'avenir, c'est l'esprit public », dans lequel elle plaide pour une autre vision de la République. Clémentine Autain, bonjour, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes en Loire-Atlantique avec un programme très intense, syndicats, structures sociales, élus. Quel est le fil rouge de ce déplacement ? Alors, je me déplace dans toute la France pour aller à la rencontre des Françaises et des Français, pour faire connaissance avec les militants de l'après, qui est le jeune mouvement que nous avons lancé avec mes collègues qu'on appelle les purgés de la France insoumise, mais qui dépasse très largement ce spectre-là aujourd'hui. Et puis pour prendre le pouls d'un certain nombre d'initiatives, de réalités, d'expériences locales pour nourrir en fait un projet pour les Français. Dans les réalités très concrètes auxquelles vous avez été confrontés aujourd'hui, vous avez échangé un peu plus tôt avec la CGT de General Electric. 360 postes sont menacés dans le département. Qu'est-ce que ces échanges vous ont transmis ? Beaucoup de colère. Beaucoup de colère, parce que j'ai rencontré donc des salariés de cette entreprise. D'abord, je les ai rencontrés à la porte de l'entreprise, parce que la direction n'a pas accepté que nous rentrions dans le local, à l'intérieur, alors qu'il y a un local syndical. Je suis une élue de la République, je trouve ça assez choquant. Et puis, nous avons fait le point sur la situation. Et je crois que ce qui se passe à General Electric est un symptôme terrifiant de tout ce qui ne va pas aujourd'hui, avec un État qui est démissionnaire à être stratège pour son industrie, démissionnaire à faire en sorte que l'emploi soit gardé quand il est là, et démissionnaire sur un enjeu majeur qui est l'écologie. Parce que General Electric, eh bien, ce sont des éoliennes offshore, donc c'est une partie de la réponse écologique, puisque nous avons besoin de développer nos énergies renouvelables, et pourtant, alors qu'il y a de l'emploi, alors qu'il y a un sens à faire ce travail, ici, sur notre territoire français, eh bien, la direction fait des calculs de rentabilité, de logique de marché, sans doute de dégager toujours plus de profits, parce que ainsi dysfonctionne notre économie capitaliste. Et donc, on est là face à des salariés qui sont mis sur le côté, face à un plan dit de sauvegarde de l'emploi, mais qui est en fait un plan de destruction de l'emploi. Et je suis aux côtés des salariés qui veulent maintenir l'emploi, maintenir le sens de leur travail. Sur la question écologique, autre dossier un peu brûlant, en Loire-Atlantique, EDF a annoncé la fermeture de la centrale à charbon de Cordemais, un projet éco-combuste qui était un projet de conversion biomasse, lui a été complètement écarté. Quelle est votre réaction à ce propos ? Écoutez, je préfère la biomasse. Je ne vais pas vous faire un scoop, mais vous voyez bien que tout ça s'inscrit dans un contexte général où la semaine dernière en particulier a été une semaine noire pour l'écologie. On a un gouvernement qui est acteur du désengagement de l'État dans la nécessaire conduite de la bifurcation écologique. Donc c'est extrêmement grave, extrêmement grave. Vous l'avez vu avec la loi du plomb qui réintroduit les pesticides. On le sait sur la prime Rénov', on enlève les aides. Vous pouvez le prendre par tous les bouts, le gouvernement renonce à ce changement nécessaire de notre économie. Votre réponse pour ça, c'est une union de la gauche ? Comment ça peut se passer ? Comment ça peut se traduire pour qu'il y ait une opposition forte, peut-être à ces questions, à ce désengagement dont vous parlez ? Moi, je plaide d'abord pour qu'on remette de l'esprit public au sommet de l'État. C'est-à-dire que nous ayons une économie qui cherche la mise en commun, qui respecte la planète, qu'on ait un État stratège, donc qui organise dans le temps la satisfaction des besoins. Et si on revient à General Electric, par exemple, la commande de l'État peut permettre à l'entreprise d'être viable, la nationalisation peut permettre, comme pour ArcelorMittal, de maintenir les emplois. Et je souhaite également que cet esprit public nous permette de faire grandir la démocratie, cette exigence démocratique sans laquelle rien n'est possible. Ça, c'est ce que je mets, je dirais, au pot commun pour une union de la gauche. Alors maintenant, il faut la réussir. Il faut la réussir. Vous allez rencontrer Johanna Rolland à l'occasion de votre déplacement, la maire PS de Nantes. Sur quel terrain est-ce que vous pensez pouvoir converger alors que la famille politique de la gauche, on le voit, elle est souvent très fracturée ? D'abord, j'ai la chance, partout où je vais, de pouvoir rencontrer les maires, rencontrer de très nombreux élus. Alors à Nantes, je suis particulièrement heureuse parce que j'apprécie Johanna Rolland. Je la trouve énergique, de conviction. Je lui trouve vraiment de très grande qualité et elle mène aussi une bataille au Parti socialiste
socialiste pour l'Union. Donc je suis heureuse de, en effet, la rencontrer à nouveau demain. Mais ce qu'on a à faire, c'est d'offrir une perspective aux Françaises et aux Français dans le cadre d'un champ politique qui est maintenant avec 3 pôles. Vous avez l'extrême droite, qui est dangereusement portée à l'échelle internationale, la victoire de Trump, mais la victoire dans plein d'autres endroits qui rend très menaçante en fait, cette trumpisation rampante. Donc je pense qu'il faut s'en inquiéter, savoir aussi qu'en France il y a beaucoup de ressorts contre l'extrême droite, mais encore faut-il qu'il y ait un réceptacle. Et c'est pourquoi, alors que la Macronie, après toutes ces années de gouvernement, montre son incapacité à améliorer les conditions de vie des Français, eh bien, je pense que c'est à nous, à gauche, de nous retrousser les manches, de nous rassembler, sans commencer à trier, à mettre les uns et les autres à la porte, et de se mettre au travail. Et on a une chance, c'est que le 2 juillet prochain, Lucie Castet nous a donné rendez-vous à toutes les forces du NFP, du nouveau Front Populaire, qui a rassemblé 9 millions de voix il y a 1 an. Et je pense que depuis 1 an, nous aurions dû être au travail, nous aurions dû offrir un cadre aux militants, nous aurions dû offrir un espoir aux sympathisants. Nous avons perdu du temps, mais il n'est jamais trop tard. Et donc, à partir du 2 juillet, moi, je suis favorable à ce que nous nous lancions à la fois sur une base programmatique commune et sur la désignation d'une candidature commune pour 2027. Une candidature que vous pourriez peut-être incarner. Pourtant, c'est quelque chose que vous envisagez directement. Vous Oui. pensez pouvoir être la force, justement, de ces rassemblements de l'Union de la gauche ? Oui, je pense que je peux avoir une capacité de rassemblement et aussi une expérience. Ça fait longtemps que je fais de la politique et je pense que c'est important pour cette mission très forte d'avoir ces formes de compétences acquises. Et enfin, il s'agit d'incarner la fonction présidentielle tout en prônant la fin de l'hyper-présidentialisme en France. Peut-être qu'une femme, c'est pas mal pour le faire. Avec aussi la question, donc vous avez quitté LFI, on a évoqué le mouvement l'après, comme d'autres figures, Alexis Corbière, Raquel Garrido. Comment ce mouvement peut réunir, justement, embarquer, et peut-être aussi des insoumis, justement, si on veut une union de la gauche, ça serait une union, on imagine, au sens large. Moi, je l'imagine au sens large et je pense que même si les insoumis aujourd'hui ont fermé la porte à cette hypothèse, jusqu'au bout, nous devons les appeler à la responsabilité. La responsabilité de transformer ce pays, de ne pas donner les clés à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella et de faire en sorte que des millions de Français puissent voir leur situation. Parce que vous savez, il y a beaucoup de maltraitance aujourd'hui dans ce pays. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et si nous ne sommes pas à niveau de cette responsabilité pour apaiser, en fait, pour relier, pour transformer cette situation, qui va le faire ? C'est à nous de le faire. Et on ne pourra réussir que si nous sommes largement ensemble. Donc moi, je souhaite une candidature unique, mais si on n'y arrive pas, il faudra une candidature commune. Et en créant la dynamique, entraîner toujours plus de personnes, mais certainement pas commencer par exclure. Est-ce que là, on peut considérer que vous êtes d'ores et déjà en campagne ? Vous allez rencontrer des militants lors de tous vos séjours. C'est un lancement de campagne pour l'échéance 2027 ? Écoutez, c'est la campagne permanente pour trouver des idées, pour occuper cette fonction que j'ai de leader à gauche. Et je pense que c'est très important de faire ce travail, d'aller à la rencontre, d'aller vers et de se nourrir localement de ce qui donne espoir, de aussi cette colère que je peux voir, parce que ce que je vois, c'est pas toujours rose. Ça va de paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, à des infirmières qui sont en burn-out complet. Comment voulez-vous qu'elles nous soignent ou qu'ils nous soignent ? À ces déserts médicaux qui sont quand même un grave problème, à ces cœurs de métropole qui deviennent parfois plus difficiles à habiter parce que le coût de la vie est infernal. Donc on a plein de sujets à prendre à bras-le-corps. Et moi, je pense qu'on peut le faire à partir de cet esprit public qui donnera une colonne vertébrale et qui redonnera du sens à l'État, aujourd'hui absent pour résoudre les difficultés de notre quotidien. L'esprit public, c'est effectivement le terme que vous employez dans votre livre. L'avenir, c'est l'esprit public. Merci beaucoup, Clémentine. Merci à vous. Autant d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous allez rencontrer des militants ce soir à Nantes et poursuivre également demain votre déplacement en Loire-Atlantique avec la rencontre de différents acteurs. Entretien à retrouver sur le site de Télé Nantes.